Bonjour, cette capsule porte sur les règles simples du calcul d'incertitude. Nous allons voir l'addition et la soustraction, la multiplication et la division, les exposants et les autres fonctions. Pour une addition et une soustraction, on doit additionner les incertitudes absolues. On commence avec l'addition. L'incertitude absolue de A va être égale à l'incertitude absolue de B plus l'incertitude absolue de C. On obtient alors une incertitude de 0,6. A sera donc égal à 3,0 plus ou moins 0,6. Dans le cas de la soustraction, l'incertitude absolue de A sera égale à l'incertitude absolue de B plus l'incertitude absolue de C. On obtient encore une fois 0,6. A sera égal à 1,0 plus ou moins 0,6. Si on se retrouve avec un enchaînement d'addition et de soustraction, on peut encore une fois additionner les incertitudes absolues de chacune des composantes. L'incertitude absolue de A sera égale à l'incertitude absolue de B plus l'incertitude absolue de C plus l'incertitude absolue de D. On obtient 0,9. A sera égal à 1,5 plus ou moins 0,9. Il faut toujours garder en tête que même si on retrouve une soustraction dans notre équation, on doit additionner les incertitudes absolues. Dans le cas d'une multiplication et d'une division, on doit additionner les incertitudes relatives. Pour la multiplication, l'incertitude relative de A va être égale à l'incertitude relative de B plus l'incertitude relative de C. On obtient alors 0,35. Donc, notre incertitude relative est de 35 %. On peut retrouver l'incertitude absolue en multipliant l'incertitude relative avec la mesure. On obtient alors 0,7. Pour la division, l'incertitude relative de A est égale à l'incertitude relative de B plus l'incertitude relative de C. On obtient encore une fois 0,35. On peut retrouver l'incertitude absolue en multipliant l'incertitude relative de 0,35 avec la mesure. On obtient alors 0,2. Si on se retrouve avec un enchaînement de multiplication et de division, on peut tout simplement additionner les incertitudes relatives de chacune des composantes. Dans ce cas-ci, l'incertitude relative de A est égale à l'incertitude relative de B plus l'incertitude relative de C plus l'incertitude relative de D. On obtient donc 0,55. Dans le cas où on a une multiplication par une constante, on peut multiplier l'incertitude absolue par la constante. Donc, si A est égal à n fois B, l'incertitude absolue de A est égale à n fois l'incertitude absolue de B. On obtient 2. A est égal à 8, plus ou moins 2. Si A est égal à B sur n, on peut le réécrire comme 1 sur n fois B. Alors, l'incertitude absolue de A est égale à 1 sur n fois l'incertitude absolue de B. On obtient alors 0,1. A est égal à 0,5, plus ou moins 0,1. Dans le cas d'un exposant, on doit multiplier l'incertitude relative par la valeur absolue de l'exposant. Donc, si A est égal à B exposant n, l'incertitude relative de A va être égale à n fois l'incertitude relative de B. On obtient alors 0,17, soit 17 %. Si A est égal à 1 sur B exposant n, on peut le réécrire comme B exposant moins n. Alors, l'incertitude relative de A sera égale à n fois l'incertitude relative de B, encore une fois, 17 %. À partir de ces incertitudes relatives, vous êtes en mesure de déterminer les incertitudes absolues avec la technique qu'on a utilisée précédemment. Dans le cas où vous avez d'autres types de fonctions,
par exemple des fonctions trigonométriques ou logarithmiques. Il faut alors utiliser la méthode des extrêmes. On va faire un exemple. La première chose à faire, c'est de trouver B-min et B-max. Si vous n'avez pas suivi, je vous conseille d'aller voir la capsule vidéo sur la méthode des extrêmes. Une fois que c'est fait, on peut déterminer la valeur de A-min et de A-max. Pour trouver A-min, on fait le log de B-min. Pour trouver A-max, on fait le log de B-max. Maintenant, avec la méthode des extrêmes, on est en mesure de trouver la valeur de A et de son incertitude. Il faut faire attention parce que lorsqu'on arrondit les valeurs lors de nos calculs, ça fait en sorte que la valeur obtenue pour la mesure peut s'écarter un peu de la valeur réelle. On peut alors choisir d'utiliser la valeur réelle pour la mesure avec son incertitude.